parle de l'amour, il parle d'un certain genre d'amour. Ok, je dois expliquer ça, parce que vous voyez, l'amour est un mot qui est banalisé. Est-ce qu'on peut dire banalisé? L'amour est un mot qui est banalisé, c'est-à-dire au point où le mot même amour a perdu son sens. Vous allez entendre l'amour chanté dans la majorité des chansons, l'amour est signalé dans les films, au point où même notre définition de l'amour est diluée à cause des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a vues, et même on est confus par rapport à la définition de l'amour. On ne sait pas c'est quoi l'amour. Nous ne comprenons pas c'est quoi l'amour parce que nous avons reçu plusieurs définitions et notre définition à nous devient corrompue. Quand Dieu parle d'amour, il y a un amour vraiment qu'il est en train de rechercher. En même temps, il y a plusieurs personnes qui parlent d'amour. Est-ce que c'est le même amour que Dieu est en train de définir ici ou bien il y a un autre amour? Je voudrais vous montrer un passage pour vous montrer que même quand on parle de l'amour, on n'est pas en train de parler de l'amour dont Dieu parle. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 4, ce passage m'a toujours marqué, 2 Samuel chapitre 13, verset 4. Le passage dit ceci, et il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre ?» Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va deux. « Pourquoi tu, chaque matin, aussi plus maigre, toi, fils du roi. » Il dit, pourquoi deviens-tu chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Et puis de moi, ne veux-tu pas me le dire? Amon répondit, est-ce qu'on peut lire ensemble la réponse d'Amon? Ok, il dit, j'aime. Donc, il dit ceci, si tu me vois en train de maigrir comme ça, c'est l'amour. C'est l'amour. J'aime Tamar. J'aime Tamar. Donc l'amour. Alors ici, si vous ne connaissez, si vous ne discernez pas là, si votre définition de l'amour est corrompue, vous ne pourrez pas comprendre que ce que le monsieur disait ici, il ne parlait pas de l'amour dont Dieu parle. Parce que l'amour dont Dieu parle ne peut pas te faire maigrir tous les jours. Et vous allez voir même ce qu'il a fait avec la Tamar. Hein, verset 14, il dit, il disait ce qu'au tableau, il lui fit violence, la déshonora, coucha avec elle, et appelant les garçons qui le servaient, il dit qu'on éloigne de moi cette femme. Ah! Bien aimé, ça n'a pas fait une semaine. L'homme maigrissait à cause de l'amour. Maintenant, regardez les conséquences de l'amour. Quand ce genre d'amour met la main sur toi, c'est comme tsunami, hurricane Irma. Donc, bien aimé, il y a des gens, il dit, je t'aime. Et regarde comment j'ai maigri, l'amour même, vraiment, j'ai l'amour. Je ne peux pas manger quand je te vois. Vraiment, aidez-moi, je dois l'avoir. Oh Seigneur, si vraiment, il peut même prier. Mais dès que son amour à lui met la main sur toi, tu ne te retrouves plus. Tu deviens confus parce que le genre de torrent que la personne est. Je vous encourage, bien-aimés, quand quelqu'un dit « je t'aime », et commence à dire « je maigris à cause de toi », fuis, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Et te dit « je t'aime tellement, comme je te dis maigrir, je ne peux pas vivre sans toi ». Tu lui dis « écoute, sœur. » Tu lui dis « tu ne peux pas vivre sans moi ». Dis-lui, tu as frappé à la mauvaise porte, parce que moi, je ne peux pas te donner la vie. Voilà, non, vous n'aimez pas ça. Vous aimez les gens qui veulent mourir pour vous. Là, tu dis, tu veux mourir pour moi? Je te donnerai la vie. Quelle vie tu as? Non. Il faut que quand quelqu'un vient et il veut t'épouser, il faut que lui-même soit à un niveau stable. Il est stable, il est bien en lui-même, il est à l'aise avec lui-même, he has enough of life, il a assez de vie en lui qu'il peut partager. Mais quelqu'un qui vient avec rien, et il te dit, toi tu vas m'aider, aïe, you are in serious danger, run for your life. Mais vous voyez, nous ne savons pas, we don't have discernment, on ne sait pas discerner. Il dit, mais écoutez, il a dit qu'il m'aime. Regardez comment le pauvre garçon est devenu. Il fait des tours, il est en train de maigrir. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas lui redonner la santé.
Ah, mais cet amour-là, mais c'est toujours le même mot qu'on utilise. J'aime. Ce qui fait qu'il faut un niveau de discernement pour reconnaître est-ce que c'est l'amour dont Dieu parle ou bien c'est juste l'amour, l'expression de la convoitise motivée par l'égocentrisme, le moi, ce que je veux, je veux me satisfaire. Vous savez, il y a plusieurs genres d'amour, évidemment, mais Dieu a expliqué deux catégories. Il parle de l'amour du monde et l'amour de Dieu, ou l'amour de Dieu, l'amour du monde. 1 Jean 2, 15. Je reviendrai sur ça le dimanche prochain. Il explique l'amour du monde et l'amour de Dieu. Vous savez, une chose que j'insiste sur le discernement par rapport aux signes de l'amour, parce qu'un autre problème que nous avons, c'est que nous confondons l'amour avec la gentillesse. La gentillesse n'est pas l'amour. Je suis allé discerner, je suis allé chercher pour étudier le mot gentillesse. Ça m'a choqué. Écoutez ce que le mot gentillesse veut dire. Gentillesse veut dire agréable et charmant. Jusque-là, vous ne sentez pas encore le problème. Quand la gentillesse, la personne fait d'elle une personne agréable, une personne charmante. Mais je suis allé maintenant chercher le mot charmant. Ça veut dire séduire et plaire par son charme ou par son comportement. Faire des choses de manière à ce que je te séduis, je te plais par mon comportement ou bien par mon... Par mon charme, oui. Mon charme ou comportement. C'est ça charmant. Je me suis dit alors je dois découvrir c'est quoi charmant. Charmant, non, d'abord séduire parce que j'ai étudié le mot séduire. Séduire veut dire ensorceler. Ah, c'est là que c'est devenu intéressant. Séduire veut dire ensorceler, envoûter, émerveiller, endormir. Donc, bien aimé, il y a des gens qui peuvent t'endormir par leur façon d'être gentil. Tu ne discernes pas le degré de méchanceté venimeux. Tu vois seulement toujours élégant, toujours parlant, vraiment nice. Tu vois, tu dis, ça c'est vraiment, voici l'homme. Non, vraiment toujours, il parle toujours, quand tu ouvres la bouche, vraiment tu dis, Donc toujours il ouvre la porte. C'est qu'il n'ouvre pas la porte là, tu dis, ah regarde-moi, c'est là. Lui au moins il vient, il ouvre la porte. Donc vraiment tu vois, il a un comportement qui te fait, c'est ce qu'on appelle gentillesse. Il doit te séduire, c'est-à-dire il doit t'endormir. Il va t'émerveiller, te captiver par sa façon d'être. Tu ne verras jamais un cheveu qui dépasse les autres, toujours bien coiffé. Parle avec élégance. Fais toujours attention à toi. Toujours attention à toi. Oui. Il veut se rassurer vraiment que tout va bien. Dis-moi, tu as bien dormi aujourd'hui? Oh, bonjour. Ça va. Tu as besoin de quelque chose? Je peux t'accompagner. Toujours extra miles. Mais il est en train de faire pour que tu fasses dodo. Et je suis allé dire le mot charmer. En anglais, on l'appelle charm. Fétiche. Charmer vient du vieux mot français charmer, du latin carmen, qui veut dire incantation ou sortilège. Carmen, chanter. Ça décrit un comportement qui cherche à attirer en mettant en avant les avantages et les charmes pour que tu sois apprécié. Charmer. Incantation. Ça veut dire qu'il y avait des genres d'incantations qu'on faisait pour dominer les gens et les contrôler. Et ces gens-là voulaient être très très gentils, mais il t'a travaillé la nuit. Et maintenant que tu ne suis pas tout fou, tu le défends. Il y a des gens qui ont défendu des sorciers dans leur propre maison. Ils vont défendre. Non, lui jamais, jamais, jamais. Ne le touchez même pas. Je préfère même tout lui donner que vous donnez à vous. Grand sorcier. Mais gentil, vraiment gentil, j'ai dit gentil. Vous les voyez gentils. Always, ils se réveillent très tôt le matin, vous voyez en train de balayer la maison, clean up. Les autres viennent en retard, tu dis voilà, il est en train de travailler, vous êtes toujours en train de dormir. Et pourtant lui, il le fait pour vous endormir. Et là il dit non, il a l'amour. Ça c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. La Bible dit dans Matthieu 23, verset 5. On y va. Ils font toutes leurs actions pour être vus. Ainsi, ils portent des larges et ils sont en de longues franges ils ont des longues franges à l'heure. Ils aiment à être
Dans les places, ça veut dire que vous le voyez toujours en train de saluer, bonjour. C'est des gens comme ça qui vont vous pousser à dire, votre pasteur là est mauvais. Nous sommes distraits, nous aimons des choses comme ça. Comme quelqu'un est en train de vraiment de wave, en train de vous dire bonjour, en train de vraiment dire, il a l'amour. Lui, il a l'amour. Si tu le compares à ton pasteur, tu vas dire, lui, il a plus d'amour même que notre pasteur. Il est toujours là en train de saluer des gens. C'est comme ça que les gens sont allés dire à Aaron, Moïse, là, il est tout en train de prier. Faisons un veau d'or, oublions Moïse. Why? Moïse, il était en train de prier pour eux. Mais ils ont dit, non, oublions. Ça, c'est un degré. Et ces gens-là, avec intention. Et me dit, très bien, c'est pour plaire. Donc, il sait que les gens n'ont même pas de discernement. So, pour les captiver, là, on vous fait dodo. Ces gens vont attirer l'attention sur eux et faire même que vous haïssez les gens que vous devez aimer. Oui. C'est comme ça que les églises se divisent. Quelqu'un va discerner et dire, comme cet homme-là, il n'est vraiment jamais là. C'est moi maintenant qui vais remplacer les vides. Là, vous dites, quelle humilité, quel homme humble. C'est pour ça même ce pasteur, on ne le voit même plus. Voilà les hommes qui vraiment que Dieu doit utiliser. Vous savez, c'est ça que, comment il s'appelle? Amnon. Amnon, c'est Amnon. Absalom. Absalom a fait le ministère d'Absalom. Regardez, 2 Samuel 15, 2. Lisons 2 Samuel 15, 2. Il se levait de bon matin. Lisons ça ensemble. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin. Attendez. Les pharisiens ici, la Bible dit, ils se tenaient au bord du chemin aussi. Ça, c'est les pharisiens. Maintenant aussi, on voit Absalom, il se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, qu'est-ce qu'il faisait? Et puis il disait quoi? Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui peut m'établir juge vraiment? Donc Absalom s'est dit, il est venu se tenir avant que les gens n'arrivent. La maison du roi est là-bas, lui il est ici, et les gens passent par là. Il voit quelqu'un qui lui dit, viens, tu vas aller où? Chez le roi, viens. C'est quoi, quel est le problème? Non, tu vois, moi j'ai tel problème. Il dit, il n'aura pas le temps pour toi. Moi je commence à prier déjà à partir de maintenant. Père, au nom de Jésus. Tu vois, moi je prie pour toi. Il n'a pas le temps. Moi je peux prier pour toi maintenant. Et puis il dit, qui me rendra vraiment pasteur? Bien aimé, je vous dis, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Il dit, et puis il dit, ta cause est très bonne et juste. Même si la personne a tort, c'est la gentillesse. La gentillesse enlève être strict et sévère. La gentillesse, c'est vraiment, comment personne ne t'écoute? Ta cause est juste. Elle est bonne. Même si c'est un escroc. C'est pour que la gentillesse, c'est pour qu'on t'apprécie. Donc il fait ça pour avoir la popularité. Quand tu es un homme de Dieu, tu ne cherches pas la popularité. Un homme de Dieu ne cherche pas la popularité. Il doit être approuvé par Dieu. That's enough. Moi, je crois que si Jésus, écoutez bien aimé, tu n'as pas à être gentil. Tu dois avoir l'amour. Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais dans la Bible ici le mot gentillesse. C'est la bonté dont on parle, pas la gentillesse. Les composantes de l'amour, il n'y a pas de gentillesse, il y a bonté. Parce que la bonté dépend de la volonté de Dieu. La gentillesse dépend de toi. Oui. Écoutez, si on comparait les pharisiens avec Jésus, Jésus vraiment n'allait pas voir, n'allait pas. Parce que Jésus fouettait les gens dans les temples. Oui. Jésus fouettait les gens dans le temple. Bien, mais ne confondez pas l'amour avec la gentillesse. C'est pour ça que j'encourage aux parents. Continuez à être strict, sévère avec les enfants. Tu n'es pas ami à aucun enfant. It's not your friend. Correct, bien-aimé. Si tu ne fais pas ça, si tu ne mettras pas des standards, corrige l'enfant. Amène des structures. Ne sois pas gentil. Oh, tu veux quoi? Tu dis quoi? Oh, mais donnez, non. Non, il faut laisser. Non. Non.
corrige l'enfant. Tu es en train de le sauver. Tu es en train de le sauver. J'ai appris, vous savez, je vois, non, les enfants, les parents sont gentils comme ça. L'enfant devient gâté. Le mot gâté veut dire pourrir. Ah, ils ont gâté l'enfant. Ils ont pourri l'enfant. Pourrir, déformer. L'enfant est déformé parce que les parents sont gentils. Tu veux que les enfants te voient comme gentil. Non. Moi, je ne veux pas que mes enfants me voient comme gentil. I don't want that. Je veux que mes enfants comprennent que je les aime. That's what I want. Que je les aime. Pas gentil. Non. Surtout dans ce monde, bien-aimé, ils doivent voir qu'il y a un standard. Let them come home and feel like, hey, no, there's no joke here. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de torturer. Mais le degré d'amour que tu as doit corriger l'enfant. Et à cause de ton amour, Dieu te montrera quoi faire, quand faire, comment le faire. Mais pour amener vraiment une correction. Mais la gentillesse, tu lui donnes un ticket free to hell. Yes. Je vois les enfants, tu vois dans les écoles, que sont dans les universités, les gens ne savent plus parler. Même les professeurs, les premières disciplines, personne ne sait plus parler. No, we believe that he might have an issue because he has HDD, 3PD, HPD, PPD. Tout ça là, c'est parce que les gens, ils veulent pas, I want to hurt their feelings, offend. So let's create new words. Ils sont en train de vraiment des monstres dans les écoles. C'est pour ça qu'ils will show up with guns and fusiller tout le monde because no one had time de enlever la folie de leur tête. Parce que tout le monde veut être gentil. Tu gâtes l'enfant parce que tu veux être gentil avec l'enfant. Faites attention à la gentillesse. Non, ce n'est pas l'amour. Et Dieu ne parle pas de ça. Dieu ne parle pas de ça. Dieu parle de l'amour, pas la gentillesse. Il parle de l'amour. Vous savez, faisons attention de ne pas de critiquer ou parler de choses qu'on ne comprend pas. Hein? Parce que je me dis, si vous regardez Jésus, vous pouvez croire que Jésus était peut-être, comment je peux dire, c'était sévère sa façon d'agir. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui si tu voyais Jésus, comment la femme syrophénicienne criait et Jésus ne répond pas? What would you say? Il est méchant. Comment une femme, la pauvre, en train de supplier. Et puis lui, il ignore. C'est vraiment quel amour il a. Et pourtant, Jésus agissait en amour. Vous ne verrez pas Jésus une seule fois. Je parlais avec des frères qui me disaient, on parlait de Billy Graham. Vous connaissez Billy Graham? Le frère me dit, Billy Graham, là, c'est pas vraiment un homme de Dieu. Comment pouvait-il laisser dans son temps le racisme battre son plein et il n'a jamais rien dit sur le racisme? Moi, je lui dis, toi, tu ferais quoi si tu étais Billy Graham? Because les gens qui sont pour tour aiment dire beaucoup de choses sur ceux qui savent jouer sur le terrain. Des noms morts. Ils peuvent t'expliquer comment il faut que ça soit fait. Je lui dis, toi, tu ferais. Pour commencer, tu n'es même pas Billy Graham. Ce qui fait que tu ne peux même pas comprendre le degré de responsabilité qui exige pour être là. Parce que tu es ici, tu n'as même pas 3 personnes qui te suivent. Non, that thing that you really, avant de parler de quelqu'un qui a déjà atteint ce degré de succès, maybe you need to learn comment il a fait pour atteindre ce degré de succès. Mais de commencer à parler contre lui. Est-ce que vous savez que Jésus n'avait jamais rien dit sur César? Jamais rien. Sur César, rien. Même quand on a dit à Jésus, vous voyez, qu'est-ce qu'on a donné la taxe? On a donné l'impôt. Il dit, va payer ton impôt, tu veux fuir? Rendez à César ce qui est à lui. Il n'a jamais critiqué César. Mais est-ce que vous savez que les Juifs cherchaient quelqu'un qui va enlever César? Donc quand Jésus est venu, quelle déception ils avaient. On dit déception? Oui. Quelle déception. Il dit, nous sommes malmenés comme ça. Et tu dis que tu es un grand homme de Dieu. Pendant qu'on est malmené, tu ne vois pas ça. Un traître. C'est ça qu'on va penser d'un homme de Dieu comme ça. Pendant qu'il y a l'injustice, il y avait l'injustice. Pourquoi il n'a jamais parlé de ça? On a dit, on arrête Jean-Baptiste, on va lui couper la tête. On a dit ça à Jésus. Jean-Baptiste est en prison. Dès qu'on a annoncé à Jésus, Jean-Baptiste est en prison, Jésus dit à ses disciples, on part. Donc il a quitté là. Dès qu'on lui dit Jean-Baptiste est en prison, il dit aux disciples, partons. On va dire voilà. Son ami, c'est même son membre de famille.
Il a laissé. Donc, on va te... C'est pour ça que je dis, please, ne parlez pas des choses que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais qu'avant, vous me voyez dire bonjour là-bas. Si vous ne me voyez plus dire bonjour là-bas, don't talk about things you don't understand. Yeah. C'est encore mieux de poser la question à quelqu'un, mais what happened? Et s'il a une explication, il peut te la donner. Mais de laisser-moi commencer, non, tu vois, d'ailleurs. Et dis un peu l'amour. Est-ce que l'amour, c'est la gentillesse? Non. L'amour, ce n'est pas la gentillesse. D'ailleurs, même si quelqu'un est... Je fais ceci. Voilà comment tu discernes. Dis un peu discernement. L'amour est entièrement basé sur la volonté de Dieu. Pas sur ce que moi j'ai envie de faire. Je n'attire pas votre faveur. Ça, c'est l'amour. Si je fais tout pour que Dieu soit honoré, then you love people. Parce que c'est impossible que tu fasses tout pour honorer Dieu et que tu haïsses les gens. Lui-même va te renvoyer chez les gens. Mais si tu passes ton temps simplement à plaire aux gens, vous savez quoi? Ça va faire que les gens vont te manipuler au point où tu passeras ton temps à les plaire et tu n'auras jamais le temps pour plaire à Dieu. C'est comme... people, maybe ils font ça, comment on dit? Ils font ça inconsciemment. Il y a un verset qui dit, ne la convoite pas, Proverbe 6, 25, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ça veut dire ceci, quand tu vas au travail, fais un peu. Bon, alors la collègue là, elle t'amène les bols, elle a bien préparé, vraiment bien, nice, clean and presentable, nice. Tu dis, ma femme, elle m'a laissé venir seulement comme ça, mais elle, gentille. Elle est gentille. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Non, Dieu dit ne te laisse pas séduire par les paupières. Les paupières peuvent être le bol. Vraiment en train de bien préparer, présenter, vraiment nice. Tu dis, Ça commence par, vraiment si ma femme pouvait faire ça. C'est là que ça commence. Dès que ça commence comme ça, tu viens de faire un pas. Tu es maintenant un pied dedans, un pied dehors. Dès que tu dis si ma femme, ça veut dire que tu veux que ta... Seigneur, délivre-nous. Mais ok, je vous fais une parenthèse. Nous aussi, chères femmes, est-ce qu'il faut les laisser partir comme ça? Non, mais attends. Il ne faut pas les laisser comme ça. Vous savez, cet homme-là, quand il a quitté la maison, il a pensé qu'il était Seigneur. Mais il est parti sans la révélation de sa Seigneurie. Parce que c'est toi qui lui révèles qu'il est Seigneur. C'est toi. Tu vas lui révéler la Seigneurie en lui montrant qu'il est Seigneur. Seigneur, viens, bol bien préparé. Vous savez, ok, on est pressé de se marier. Il faut qu'on se dise ces choses. Seigneur, viens Seigneur, bol bien préparé, bien entassé, bien, avec des... Voici Seigneur. Comme ça, le Seigneur en partant, il sent la Seigneurie. Mais toi, tu dis au Seigneur, c'est dans le four. Il pensait qu'il était Seigneur. Maintenant, le Seigneur va lui dans le four. Mais c'est normal que quand il va au travail, il trouve une autre Seigneur qui est en train de... Une autre qui élève sa Seigneurie. Oh, je m'en parlé, je sens quand même silence. Ne laisse personne élever la Seigneurie de ton Seigneur plus que toi. J'ai mal parlé. Oui, ne laisse personne élever la Seigneurie de ton Seigneur plus que toi. Hein? Parce que dès qu'il sent la Seigneurie, les autres ne l'intéressent pas. Non, ils ne vont pas l'intéresser. Il ne faut pas qu'il aille en train de se battre avec ce que les autres sont en train de faire. Non, il doit être calme et détendu. Il regarde et dit non, vous ne pouvez pas mieux faire qu'elle. Même si vous essayez, non, c'est bien barré, c'est bien protégé, c'est bien cadré, c'est bien quadrillé, c'est bien encerclé, c'est bien muraillé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ok, voilà, je vais m'arrêter là. On fait beaucoup de signes, beaucoup de... Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs?